L'association au capital d'une société est bien souvent une aventure à plusieurs qui, pour se dérouler sereinement tout au long de la vie de la société, doit être encadrée juridiquement afin de concilier au mieux les intérêts de chacun et anticiper les éventuelles problématiques. À tout moment de la vie d'une société, lors de sa création, de son développement ou de sa reprise, il peut donc s'avérer nécessaire d'organiser les relations entre les associés en précisant leurs droits et obligations, éventuellement par la conclusion d'un pacte d'associés. En effet, les rapports entre les associés d'une société sont en premier lieu régis par les dispositions statutaires. Toutefois, le contenu des statuts est plus ou moins déterminé par la loi selon la forme sociale. Par exemple, dans le cadre d'une société par action simplifiée, il existe une grande liberté statutaire dans l'organisation de la société, notamment au niveau du contrôle de l'actionnariat ou de la gouvernance. Cette liberté est en revanche moins présente s'agissant d'une société à responsabilité limitée. Ainsi, lorsque les statuts sont figés du fait de la loi ou de la volonté des associés, le pacte d'associés va permettre, quant à lui, d'aller plus loin que les statuts, d'être plus précis. Ainsi, par exemple, un pacte peut stipuler des dispositions relatives à un engagement de non-concurrence, à la rémunération des associés, aux obligations de cession de titres, lesquelles n'ont pas vocation à figurer dans les statuts. Dans ce cadre, l'intérêt majeur du pacte par rapport aux statuts réside dans sa confidentialité. Les statuts d'une société, en revanche, sont consultables par toute personne sur simple commande auprès du registre du commerce et des sociétés, moyennant environ 11 €. Par ailleurs, sous réserve du respect de la loi, il n'existe pas de limite quant au contenu d'un pacte. Ces clauses pourront porter sur les modalités de transmission des actions, de direction, le droit à l'information des associés ou encore sur la répartition des bénéfices. De même, un pacte peut être conclu entre certains associés de la société uniquement. Attention toutefois à deux éléments différenciants, la durée du pacte et le non-respect de ses dispositions. La durée des statuts est en général de 99 ans, alors que le pacte peut avoir une durée déterminée ou pas. Si sa durée est indéterminée, une partie pourra y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai contractuellement prévu ou un délai dit raisonnable. En cas de non-respect des dispositions d'un pacte, il sera plus difficile pour une partie d'obtenir d'un juge une exécution forcée, alors qu'en principe, le non-respect des statuts entraîne la violation d'un acte pris en contradiction avec ces statuts. En résumé, la nécessité d'un pacte et son contenu s'apprécient en fonction de chaque situation. La conclusion d'un pacte sera notamment nécessaire en complément des statuts lorsque les associés souhaitent maintenir certains points confidentiels ou viser des situations ou personnes particulières.